Alors, on va étudier ce soir la fin de Shemot, suivant la tradition des Sfaradim. Parachat de Shemot, c'est une paracha dans laquelle les Sfaradim ont une Haftara, les Ashkenazim ont une autre Haftara, et les Thémanim ont aussi une autre Haftara. Donc, on ne va pas les étudier toutes. Celle des Thémanim, elle est relativement connue parce qu'on la lit dans la Haggadah de Pessah. C'est le Perek Tetzain de Yehezkel, lorsque Akadosh Baruch Hu compare le Ham Israël tel qu'il est trouvé en Égypte à un enfant abandonné, une fille abandonnée qui doit grandir. Elle vient de naître, Bedamaïr Chayi, et tout cette description, elle grandit, commence à s'habiller, ses ornements, etc., ses bijoux, est plus ou moins détaillée dans la Haggadah de Pessah. Celle des Ashkenazim, c'est le Perek Avzaïm de Yesharia, Abaïm Yashresh Yaakov. Il traite moins de la sortie d'Égypte, historique, que de la Géoula d'une manière générale, et d'un problème très important, c'est le risque, après que la Géoula se produise, de retourner en galoute. Est-ce que c'est quelque chose de définitif? Est-ce qu'on n'a pas une menace qui, malgré tout, doit continuer à ne pas nous faire croire que tout est acquis et que tout est définitif. On est persuadé que c'est définitif, mais cette persuasion d'un côté, cette promesse du côté définitif de la Géoula, ne risque-t-elle pas de nous faire reposer sur les lauriers en se disant on n'a plus besoin de faire aucun effort? Voilà plus ou moins le thème de la Haftara de Yesharia. Et celle des Sfaradim, c'est le premier Perek de Sefer Yirmia, et qui est a priori lié à la paracha de manière très simple, par le fait que c'est le Perek qui parle de la façon dont Yirmia, le prophète, est consacré à la Névoie, à sa naissance, avant même sa naissance, et les premiers moments de la Névoie de Yirmia, au même titre que la paracha de Shemot manifeste les premiers moments de Moshe Rabbeinu. Et la comparaison entre Moshe et Yirmia est une comparaison assez vaste. On pourra en parler très longuement. Dans un cours précédent, l'année dernière, je n'oserais même pas dire les murs s'en souviennent parce que ce n'était pas dans cette salle, ni même je crois dans ce bâtiment, mais en tout cas, à propos de Yirmiyahu et de l'esclavage et du droit des travailleurs, on avait évoqué les différents rapprochements entre Yirmia et Moshe Rabbeinu. Notamment, le fait que, par exemple, je donne quelques exemples, il y en a toute une série qui se trouve dans la Pesikta sur Moshe et Yirmia en nous disant toutes les comparaisons l'une après l'autre. Par exemple, Moshe, la période de prophétie de Moshe a duré 40 ans, les 40 dernières années de sa vie en Égypte, et Yirmia de la même manière, son livre dure sur 40 années, les 40 années qui précèdent la destruction du temple. Moshe a été menacé par ses frères, les deux juifs qui sont qui le livrent d'une certaine manière à Pharaon. De la même manière, Yirmia a été jeté en prison par ses frères. Moshe a été jeté dans le Nil, jeté en prison, sorti du Nil par la servante de la fille de Pharaon. De la même manière, Yirmia est sauvé de cette prison par Eved Melech Hakushi, c'est un serviteur. Il a la plus, dans sa manière de vivre, Moshe jeté et sorti du Nil, et celui qui va sortir les Béné Israël, Moshe de façon active et pas simplement passive, si c'est celui qui a été Minamaïm Meshitiou, on aurait dû dire Minamaïm Nimsha, on aurait dû l'appeler Meshitiou, c'est celui qui va sortir le peuple juif de la mer et à travers elle de l'Égypte dans laquelle il se trouve. On pourrait évoquer de nombreux parallèles entre Moshe et Yirmia. En tout cas, c'est la justification pourquoi cette Haftara est l'Haftara qui est lue au début de Shemot. Et on pourrait rajouter qu'elle concerne aussi le Ham Israël dans son ensemble, pour la raison qu'elle se termine à la fin de l'Haftara, au début du Perek Bet, et c'est la raison pour laquelle le Perek Bet a été rattaché à ce premier chapitre.
où on nous dit Zachartila, Chesed Neurayich, Avat Kelulotayich, Lerter Hacharai, Bamidbar, Beres Lozerua. Il est manifeste qu'il s'agit du peuple juif qui sort d'Égypte et qui suit Akadosh Baruch Hu dans le désert. Avat Kelulotayich, la sortie d'Égypte, comme le début de la relation entre l'âme Israël et Akadosh Baruch Hu, qui va passer des Kelulot au Matan Torah, à la Choupa, et la don de la Torah est symbolisé, le symbole d'une Choupa. La suite pourrait aussi être présente. Kodesh Israël Lachem Reshit Tevuato, les prémices de sa récolte, et fait bien entendu référence à la paracha où Akadosh Baruch Hu parle du peuple juif, Béni Bechori Israël, mon fils aîné, mon premier fils. Voilà encore un rapport tout simple entre la paracha et l'Haftara. J'en donnerai un troisième simplement. Dès le début de l'introduction, de l'intronisation, j'allais dire, de Yirmia à la prophétie, on nous dit Al-Techat, Pasuk 17, Al-Techat mi penehem, pen achitecha lifnehem, n'aie pas peur de tous ceux qui vont refuser ta prophétie, qui vont te poursuivre. Yirmiyahu est l'exemple même du Navi pourchassé, repris à plusieurs reprises, repris de justice, jugé, condamné par le roi, et ce sont ses frères qui le livrent à la justice. De la même manière, Moshe Rabbeinu est l'exemple même de Navi qui commence sa vocation prophétique en étant quelqu'un qui est Vaivrar Mipene Paro, qui fuit devant Pharaon suite à ce que ses frères dénoncent. Voilà, l'Haftara annonce déjà à Yirmia, avant même de commencer, tout le destin douloureux qu'il va avoir dans ses relations avec le Ham Israël. Maintenant, ce qui me semble important sur lequel je voudrais m'attarder, c'est sur les deux images qu'Akadosh Baruch Hu donne à Yirmia pour lui montrer qu'il peut être prophète. Il dit « je ne peux pas être prophète », on pourrait dire d'ailleurs encore un exemple entre Moshe et Yirmia, c'est que les deux refusent la prophétie, les deux disent « je ne peux pas parler, je suis quelqu'un qui ne peut pas porter la parole d'Akadosh Baruch Hu », et dans les deux cas, Akadosh Baruch Hu fait un signe, un hôte qui va permettre de montrer qu'effectivement Akadosh Baruch Hu va parler, qu'il sait, qu'il a le niveau de la prophétie. Et on pourrait parler longuement des Hototes de Moshe Rabbeinu. D'une certaine manière, de la paracha de Shemot, Vaera, Bo, on est entièrement dans le thème des Hotes, à bien remarquer la nuance qu'il existe entre les Hototes et les Mofetim. Je vous donne de manière très rapide un principe qui devrait s'étudier, vous repasserez sur les psukim du début de la paracha de Shemot à la paracha des Mofetim. À chaque fois qu'il s'agit du Ham Israël, on parle de Hot. À chaque fois qu'il y a une interaction avec Paro, avec l'Égypte, on parle de Mofet. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? La Mofet est quelque chose qui est censé prouver, qui est censé démontrer, comme une preuve. Un Mofet, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui impose, ce serait au niveau philosophique ou au niveau du miracle qui se produit. Le hôte est simplement un signe, n'est pas quelque chose qui démontre. Pour le Ham Israël, il y a participation du signe d'Akadosh Baruch Hu et de la Emouna. Moshe pense d'ailleurs que les Hototes ne vont pas suffire. Le Ham Israël ne va pas croire. Il se trompe puisque la première chose que fait le peuple, il y a Amen à Ham, le peuple à la Emouna. Donc il y a composition de, le remez, l'allusion, on est mis sur la voie et le peuple juif accède. Pour les Égyptiens, il faut quelque chose une démonstration, quelque chose de preuve, et Kouléa et Veoulaï. Et même ça, tout juste, ça suffit. Et donc on a cette nuance entre l'un et l'autre. On est avec Yirmiyahu, avec deux Hototes, et là, l'intérêt de ces deux Hototes, il est sur deux points. Le premier point, c'est que c'est ce qui permet à Yirmia de prouver qu'il sait quand même déchiffrer la prophétie. Alors il ne s'agit pas de la Emouna et le signe et l'acceptation de ce signe par la Emouna entre l'âme Israël et Akadosh Baruch Hu, mais il s'agit du signe qu'Akadosh Baruch Hu envoie au peuple juif, au prophète, et la possibilité pour le prophète de le décrypter. A priori, il dit, je narre à Nochi, j'ai pas l'habitude, je ne peux pas, voir ça. Et Akadosh lui démontre qu'il peut. Alors, je commence par le premier, qui est relativement est le plus simple, et le deuxième est plus, complexe. On nous parle du premier, on est en Pasuk 11. Vayedaber devar Hashem Elai, il est mort. Mataro Yirmiyahu, va omar makel shaked aniroe. Vayomer Hashem Elai et avtalirot ki shoked ani el devari la asoto. Alors le signe d'un bâton, comment ils l'ont traduit ici, un rameau, alors de l'arbre hâtif, bon, de l'amandier, l'arbre hâtif,
Surtout que c'est pas clair qu'il s'agit simplement de l'amandier. Maquel shaked, shaked, etza shaked, c'est un arbre qui a donné un verbe, qui est de cet arbre-là, shoked. Et on va voir dans un instant pourquoi est-ce qu'il y a ce côté shaked. Bon, je vais dire première explication la plus classique. On va arriver dans quelques semaines à Tu Bishvat, à Shkedia Porachat. On nous parle de Tu Bishvat. Pourquoi c'est tout? C'est la Shkedia qui symbolise ça. C'est le premier arbre à fleurir. C'est un arbre qui fleurit très vite. Donc, en ce sens-là, il a donné l'idée de la Shkida dans le côté hâtif, comment dire, précipité un petit peu. Et donc, en fait, quand il dit Shoked Ani Aldevari la Soto, de la même manière que tu vois ce Shaked, de la même manière, Shoked Aldevari, je vais de façon rapide, précipitée, hâtive. J'avais employé le mot ripazol, parce qu'il vous ferait des clics sur autre chose, amener la destruction du temple. Alors avant d'y arriver, une première question. Qu'est-ce qu'il y a de tellement fameux pour Yirmiyahu quand on lui montre un rameau d'amandier, de dire il s'agit d'un rameau d'amandier? Puisqu'en plus là il dit je vois un rameau de l'arbre hâtif, c'est lui qui nous pose des devinettes, de dire c'est quoi cet arbre hâtif, mais en tout cas a priori il voit un rameau d'amandier. C'est une question qui n'est pas évidente. Par exemple le Radak dit comment, on lui dit etavta, et quelque chose il dit mataroé, et il lui répond etavta lirot. Tu as vraiment bien compris. Qu'est-ce qu'il avait besoin de comprendre tellement bien? Alors le Radak dit c'était un arbre qui n'avait pas ses fruits, qui n'avait pas ses feuilles, qui n'avait rien, il y avait juste le bois. Il a réussi à discerner dans le bois l'arbre. Bon, c'est une connaissance botanique, qui n'est pas nécessairement celle qui va le faire accéder à la prophétie. Le natif de Vologine est beaucoup plus intéressant. Il dit on ne nous a pas raconté tout le reste. On nous dit qu'est-ce que tu vois? Il dit j'ai vu la branche d'amandier. Oui, mais à côté de tout ça, il a vu d'autres choses. La grandeur du prophète, c'est de savoir décrypter dans l'ensemble de la vision qu'Akadosh Baruch Hu lui propose, comme un machal, comme lorsqu'on raconte un marassé, il y a un élément qui est l'élément qu'Akadosh Baruch Hu veut lui montrer. Et même dans cet élément, la façon d'en parler, il a su en parler sans en parlant trop ou en parlant moins. Il aurait pu dire je vois une branche, sans nous parler de l'arbre en question. Il aurait pu en parler trop, en disant qu'il s'agit d'une branche de 30 cm et de tant d'épaisseur. Ça n'aurait été totalement, sans aucune importance. La faculté du Navi de discerner dans la vision générale le point et dans sa précision de ce point, ni trop ni moins, qu'Akadosh Baruch Hu veut lui manifester, c'est ça, sa grandeur du Navi. Ce qui est très intéressant pour nous, parce qu'à travers ça, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu peut, pas sous forme de névoie, mais dans la façon de se conduire dans le monde aussi, et demander de nous, et c'est d'une certaine manière l'une des capacités du Ham Israël tout au long des générations, de discerner les différents points qui sont, parlants, signifiants de la part d'Akadosh Baruch Hu pour nous enseigner quelque chose. Donc voilà le côté du Makel Shaked. Alors on nous dit, oui, maintenant pourquoi il est important? C'est que dans ce Shaked, il y a le côté hâtif, précipité, d'amener la destruction. Alors déjà, c'est très intéressant. Toute la sortie d'Égypte est une sortie d'Égypte qui est fondée sur le côté Behipazon Tetseu, le symbole de la matzah qui n'a pas monté, etc. C'est l'idée de la précipitation de la sortie d'Égypte. C'est d'ailleurs une fête particulière, la fête de Pessah, puisque c'est une fête dont on nous annonce qu'elle va être précipitée, le sortie d'Égypte, mais on s'y prépare bien à l'avance. Et le peuple juif se prépare bien à l'avance, puisque dès le début de Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, le début de Rosh Chodesh Nissan, c'est 15 jours à l'avance, on le prévient qu'il va devoir, le 14e jour, au moment de la sortie d'Égypte, être précipité et ne pas avoir le temps de faire monter ses matzot. Donc il aurait pu les préparer un peu à l'avance. C'est une précipitation organisée. Préparez-vous à être précipité. C'est à peu près ça le message. D'ailleurs, c'est de là que c'est totalement faux lorsqu'on dit que la raison pour laquelle on mange des matzot, c'est pour se rappeler de la rapidité avec laquelle ils sont sortis d'Égypte. C'est pas du tout pour se rappeler cette rapidité-là, puisque on aurait pu les préparer à l'avance si c'était simplement les hasards de la façon de sortir d'Égypte. Il était nécessaire de manger des matzot pour sortir d'Égypte, et c'est pour cette raison-là qu'Akadosh Baruch Hu les a prévenus de se précipiter pour ne pas faire cuire les matzot jusqu'au bout. Alors, et ce qui demande ensuite à expliquer, alors qu'est-ce que c'est cette nécessité fondamentale de la mitzvah des matzot? Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. L'intérêt du début de cette névoie par rapport à Moshe, c'est de nous dire, voilà deux événements fondateurs, l'un la Géoula, l'autre le Galout, c'est la sortie, et les deux sont sur le même mode, le mode précipité. Je vais le faire, et je vais le faire rapidement. Il n'y a plus de délai.
De la même manière qu'il n'y a plus de délai pour faire garder le peuple juif encore en Égypte, on nous dit les Rachamim du poids précipité, parce que s'ils étaient restés une minute de plus, ils ne sortaient pas d'Égypte, ils étaient arrivés à la limite de ce qui pouvait être supportable en Égypte, par l'esclavage, par le niveau moral de leur déchéance. De la même manière, pour la galoute, il est impossible de continuer à garder le temple, Yerushalayim, etc., une minute de plus, vu la déchéance du Ham Israël. Alors là, ce serait une haftara qui se rapproche de la paracha, mais sous la symétrie opposée, sous le, inverse. On est là, on est un modèle inverse. On a, pour ça, un deuxième sens du mot shaked, et qui est perdu quand on nous parle de l'idée de hatif. Parce que dans l'idée de shaked, ani shoked al-devari, on n'a pas simplement l'idée temporelle, du temps plus rapide, mais on a l'idée de l'assiduité. Du fait de « je vais le faire, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, je tiens, ma parole va être… lorsqu'on parle de quelqu'un qui est shakdan, il étudie tout le temps, il est tout le temps en train de veiller à son étude, on ne parle pas de la rapidité de l'étude, il n'y a aucune idée temporelle. Dans l'idée de shakdan, presque, je dirais, il y a l'inverse. Il y a l'idée de la lenteur, de la continuité, de l'assiduité, 100 fois sur le métier, de quelque chose qui au contraire est très 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 lent, très très long, dans cette idée de shakdan. Et c'est pour cette raison-là que ça prend un autre sens. Shoked ani al-devari, c'est quelque chose dans lequel le destin final, la destruction de Yerushalayim est inexorable. Pas dans l'immédiat peut-être. Et je vous disais, ça prend 40 ans. On est là au début de la Hagdasha de Yirmia. C'est 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Pourtant, on a cette idée de Shoked. Quoi qu'il en soit, et c'est quelque chose de très intéressant qu'il faudrait étudier sur la continuité du livre de Yirmiyahu. Le livre de Yirmiyahu, évolue petit à petit, dans lequel il y a, dans un premier temps, pour Yirmiya, un espoir que ces névotes vont ramener le peuple juif, et donc on pourra éviter la catastrophe. Il y a dans un deuxième temps la conscience que la catastrophe est inexorable, elle va arriver. Et il y a dans un troisième temps comment faire suite à la catastrophe. Quand la catastrophe va arriver, sera arrivée, on est dans le temps d'après. Comment est-ce qu'on survit malgré tout, malgré la destruction du temple de Yerushalayim, l'exil. Voilà, dans le mot Makel Shaked, deux idées qui sembleraient deux idées opposées. L'une, la rapidité, l'autre, l'assiduité, le côté inexorable du destin qui va se dérouler. Et il y a un troisième élément qui n'est pas dans le côté linguistique du Makel Shaked, mais qui est ramené par le Midrash à propos des Shkidim. Alors ça c'est très intéressant, parce que les Shkidim, pourquoi on les appelle c'est un arbre, l'amandier qui manifeste Tu Bishvat, le premier ça, parce qu'on dit a priori il n'y a pas beaucoup il est rapide à fleurir. On donne d'ailleurs même une date dans le Midrash à 21 jours, ou entre la fleur et le fruit qui apparaît, comme il y a 21 jours entre Yud Dazayin Betamuz et Tisha B'Av. Voilà, le Makel Shaked, même au niveau botanique, correspond on trouve d'après le Midrash une relation entre ces 21 jours. On n'est pas cherché 21 jours pour la raison très simple que c'est très, ça dépend d'un facteur immense. C'est-à-dire, espérons que ce sera, positif de ce point de vue-là. C'est que l'amandier a besoin de 250 heures de froid, moins de 7 degrés. Si jamais ces heures-là ne sont pas c'est à ce moment-là, c'est des manottes corps, ce qu'ils appellent, qui permettent de porter le fruit. Si ces sont arrivés, l'amandier porte ses fruits. En général, c'est suffisant et l'amandier arrive. Sinon, s'il y avait eu un hiver trop chaud, c'est aussi retardé comme autre chose. Donc il y a cette idée, de la nécessité de ce froid pour obtenir l'amandier. C'est une première idée. Le temps, la rapidité ou non. Mais il y a un deuxième élément très intéressant pour l'amande. Et le deuxième élément très intéressant, c'est le côté dangereux de l'amande. L'amande, alors justement, il y a de l'acide cyanique qui est, s'il est alors si on a pour des amandes amères, il peut suffire de 7 amandes pour être complètement empoisonné. C'est quelque chose d'assez dangereux et qui donne la possibilité de faire le tikkun. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de transformer par le feu l'amertume de l'amande
en quelque chose qui devient, comment dire, qui perd cette amertume. C'est quelque chose de très intéressant. Le froid donne le fruit, le froid donne comment dire, la floraison et le fruit qui va venir. Le feu permet de comment dire, distinguer, d'éliminer d'une certaine manière les éléments, comment dire, le poison un peu qui se trouve dans l'amande. Et pourquoi j'évoque cet élément de ce tikkun? Pour une raison très simple. C'est que si on lisait que le chapitre, le Pérek Aleph de Yirmiya, alors effectivement on serait dans la rapidité, le côté inexorable de la destruction. J'allais dire de l'amande amère. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le mot qui est employé c'est makel shaked aniroé. Makel, c'est le makel de la punition, le makel comment dire, du coup qui va venir, hein, de la désolation d'Israël à travers cette image de l'amande. Mais si on passe au Pérek, alors vous l'avez pas, je vous le lis rapidement, le Pérek Lamed Aleph de Yirmiya, il est écrit la chose suivante. Lamed Aleph pasuk Kavav, Ine yamim baim neum Adonai, vezarati et bene Israël vet bet Yehuda, zera Adam vezera behema. Écoutez la suite. Veaya kasher shakadti alehem, lintosh velintots velaaros ou lavid ou la rea, ken eshkod alehem, livnot velintoa neum Hashem. Là, il y a tout d'un coup une autre shkida. Tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, shaked el devari, la asoto. Anishoked al devari la soto, je vais, comment dire, comment ils ont traduit ici, je vais me hâter, oui, dans l'idée de hâter, je vais, comment dire, amener ma parole, mais quelle parole? Dans la logique de la destruction du premier Pérek, on se dit c'est la destruction qui va venir. Depuis tout à l'heure, je parle que de la destruction, c'est vrai. Mais le Pérek, Lamed Aleph nous rajoute, Ka'asher shakati lintosh velintosh velaros, de la même manière que je vais amener cette destruction rapidement ou avec certitude, et bien de la même manière, ken eshkod alehem livnot velintora neum Hashem. Tout d'un coup, cette même shkida, ce même shaked, prend comment dire, devient une amande amère en une amande très douce, puisqu'on parle maintenant de la Géoula. Alors, si jamais la première image de Yirmiya nous rapporte le côté symétrique de opposé, inverse de la sortie d'Égypte, et bien Yirmiya lui-même complète la chose en nous parlant finalement d'une autre Géoula qui va venir ensuite, où ils vont revenir en Israël. Et s'il ne s'agissait que du retour à Tzion, de Shivat Tzion, on pourrait dire, effectivement, même dans le temps, il s'agit de quelque chose de rapide, puisque sous la durée de l'histoire, la galoute de Babel ne dure que 70 ans. Si on la compare à la galoute de la destruction du deuxième temple, qui a duré bien plus longtemps. Donc il y a ce côté dans lequel Akadosh va amener la Géoula, qui est aussi sous l'image du Shaked. Retenons pour l'instant le côté ambivalent du Shaked et la possibilité de distinguer l'un vis-à-vis de l'autre, ou les deux aspects dans un aspect négatif ou positif qui seraient mêlés dans cette première image. Vous voyez que lorsqu'on donne un hot, eh bien, il convient encore de le décrypter, et on peut le décrypter pour une chose et son contraire, et les deux sont contenus dans la vision d'Akadosh Baruch Hu. Mais encore, il s'agit de la vision, je dirais, la plus facile, ou la plus claire, parce qu'on a quand même dans ce Shaked, on n'en a pas beaucoup d'ailleurs dans toute la Torah, mais en fait, je dirais, le Mashal et le Nimshal sont assez proches. On a d'ailleurs d'autres Meshukadim, et là il faudrait rajouter tout un passage, pourquoi ce Shaked se retrouve à propos des Kaftorea Ofrahia de la Ménorah. Dans la Ménorah, à part les branches de la Ménorah, à part les lumières de la Ménorah, il y avait différentes incrustations, ornements sur les branches de la Ménorah, notamment on a une forme, une image de Shaked aussi, cette forme-là. Pourquoi est-ce que les Shaked se retrouveraient dans la lumière? Est-ce que dans la Ménorah, il y a aussi deux aspects? Un aspect, bienfaiteur, un aspect positif, mais il pourrait y avoir quelque chose qui demande d'abord à être metoukan, à être, corrigé à travers... et peut-être la Ménorah elle-même n'est-elle pas le feu qui permet de rendre doux ce qui est amer? À revoir à propos de la Torah, à propos de toute la connaissance, d'une manière générale. En tout cas, voilà pour la première image. La deuxième est beaucoup plus difficile. La deuxième est beaucoup plus difficile parce qu'un aspect est clair et le deuxième aspect est, assez a priori assez surprenant. Alors ici on nous dit, je vois une chaudière bouillonnante, c'est pas une chaudière, c'est une marmite ou c'est un chaudron. Mais c'est
Ils disent ici pour être bouillonnant parce qu'en fait, le problème c'est comment une marmite est tournée quelque part. Voilà la question, c'est le problème comme ça. Où se trouve la face de la marmite? Par définition, c'est quelque chose de rond. C'est quelque chose de rond, on ne va pas trouver une orientation. Comment s'oriente-t-elle? Ça, c'est le problème. En tout cas, j'irai deux explications très simples pour commencer, avant de continuer sur ce problème-là de la chaudière qui est traduite ici, pour nous parler d'une chaudière qui s'ouvre vers le part. Une des explications, effectivement, il s'agit d'un cire. Cire, c'est pas la chaudière, c'est la marmite, c'est le chaudron. Maintenant, ce chaudron, alors deux possibilités. Première possibilité que dit Rabbi David Kimchi, le Radak, il dit il y a quand même parfois un bec verseur, par là où on verse. Ce bec, c'est le padav. Il est dirigé vers le nord. On se demande, mais pourquoi le bec? Est-ce que c'est tellement important le padav? Deuxième explication, cette marmite se trouve sur une chaudière ou sur un four, et ce four a une ouverture quelque part, et cette ouverture se trouve vers le nord. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ici une chaudière dont la face antérieure. La face antérieure d'une marmite, c'est difficile, puisque a priori, si elle est ronde, il n'y a pas d'antérieure. Bon, mais s'il s'agit de la, de la chaudière elle-même, alors effectivement, on peut dire là où on met le... On met le charbon. Il y a un passouk très intéressant là-dessus. Dans le livre de Kohelet, le sens plus simple qui pourrait être, mais qui n'est proposé par aucun des chachamim classiques. Alors je l'évoque uniquement, il a été donné par notamment le professeur Yehuda Félix, qui était un grand botaniste et qui a fait tout un tas de recherches sur la botanique. Il dit le mot cire en hébreu dans le Tanakh a aussi un autre sens qui n'a rien à voir ni avec chaudière, ni avec chaudron, ni avec rien. Ce sont les ronces. Sirim, lorsqu'on parle de sirim, kotsim, etc., on parle de ces ronces. Et ça serait beaucoup plus clair d'évoquer ce cire nafoir. Ce sont des ronces qui sont en train de brûler. Or, on a un passouk dans Kohelet qui dit qui colle à cire, qui colle sirim tachat asir, ken sechok à kessil. De la même manière que les ronces, les bois secs qu'on met sous la marmite, alors là il y a l'école sirim tachat asir, ken sechok à kessil. Veze hevel, il nous dit. Alors c'est quelque chose de fabuleux au niveau de Kohelet, c'est quelque chose d'incroyable. Je reprends le passouk. Kol sirim tachat asir, le même bruit que font le bois sec qui crépite sous la marmite, donc c'est quand même le cire, il est dans les deux sens. Ken sechok à kessil. Ainsi est le rire de l'imbécile. Et le plus étonnant de la chose, c'est Vézé Hevel. Et tout cela, alors on l'a traduit vanité, non, on n'est pas vanité, et vapeur. Alors donc là, il y a le feu, il y a la marmite, il y a la vapeur, et il y a celui qui est en train d'avoir un rire idiot là au milieu. Kekol sirim tachat asir, ken sechok à kessil. C'est merveilleux comme passouk. Je veux dire, au niveau de tous les points de vue, voilà. Et ça proposerait dans ce sens-là une autre lecture à notre... et en train de cire nafoir, ça serait aussi très bien, parce que cire nafoir, ce serait des ronces qui ont été mouillées et le bois a un peu grossi. Et il fait du bruit justement parce que c'est le combat de l'eau et du feu qui crépite parce qu'il n'est pas, il ne brûle pas de manière parfaite. Voilà, ça serait une explication très positive, mais elle n'est pas évoquée. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi dans peut-être d'ici qu'on arrive à la fin. En tout cas, pour notre cire, on a deux. Alors pourquoi il est cire nafoir? Nafoir de manière très simple, on en donne deux explications. Soit nafoir, c'est parce qu'il est bouillonnant. Rachid dit à propos de nafoir l'idée de quelque chose qui est, bouillant, il traduit en français dans son commentaire, ou alors simplement le nafoir, c'est dans le sens, alors ça pourrait être soit, la vapeur qui le fait déborder, ou c'est le feu qui a été attisé. Là ils ont traduit bouillonnant, ou alors kessir nafoir, c'est ce plat qui est sous une chaudière qui est entièrement, dans laquelle on souffle pour, au contraire, développer au maximum le feu qu'il a sur cette chaudière. Voilà la donnée, de l'image. Et on nous dit, qu'est-ce que le symbole de cette image? Mitzafon tipata chara, ou panav mipne tzafona, mitzafon tipata chara. Alors le cire, il vient de nord, la face du cire, l'ouverture de la marmite, l'ouverture de la chaudière est dirigée vers le nord, et c'est du nord que le feu va arriver, le mal va arriver, la destruction va arriver. Bon, on le veut bien, le feu, l'image de la destruction, etc. Mais qu'est-ce que... Et le rire.
Non, le rire, je l'ai mis entre parenthèses. Le rire, je l'ai mis c'est dans Kohelet. C'est juste, j'ai proposé une explication alternative à ce passage-là, et dans laquelle le mot cire ne parlait plus du chaudron, mais parlait de des ronces. Et dans ce sens-là, on a ce passage de Kohelet qui rattache Kikol à Sirim, Tachat à Sir. On ne peut pas faire mieux pour rassembler l'un vis-à-vis de l'autre, dans un sens vis-à-vis de l'autre. Et j'ai simplement dit qu'on pouvait, dans ce sens-là, lire à travers ce cire en question. C'est l'explication qu'a proposé le professeur Félix en disant qu'il s'agit du bois sec qui chauffe le chaudron. Que ce soit le bois sec, que ce soit la chaudière ou que ce soit le chaudron, on pourrait a priori s'en passer et nous évoquer uniquement le feu va venir du nord. Tout ça pour nous raconter que la destruction du nord, c'est Babel qui arrive par le nord. D'accord, il ne passe pas par le désert de Jordanie, mais il arrive en remontant l'Euphrate, les terres qui sont plus fertiles, et revenir par le nord du pays. Voilà les données. Et ce qui nous reste à découvrir, c'est qu'est-ce que fait ce chaudron au milieu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre tout ça dans une marmite et de nous présenter. Le sujet donc essentiel de l'étude de ce soir, c'est la marmite, le chaudron, et sous toutes ses formes. D'accord, voilà, ça c'est pour commencer. Alors, de manière aussi surprenante que ça puisse être, l'image du chaudron ou de la marmite n'est pas du tout quelque chose d'original, ou en tout cas de particulier. J'allais dire qu'il y en a peut-être plus de sirim qu'il n'y a de shkedim. Alors que shkedim, on pourrait se dire, bon, il y a beaucoup d'éléments de la nature, des arbres, etc., des plantes, donc on s'attendrait à beaucoup de shkedim. Il y en a, je les évoquais tout à l'heure, le sens facile des shkedim. Le cire est une métaphore développée, qui a ses retombées, et notamment dans le livre de Yehezkel. Alors, dans le livre de Yehezkel, on en a plusieurs, et je vais vous les lire parce qu'elles sont quand même très intéressantes, où on a un début d'approche du sens de ce cire au niveau historique. Voilà le principe général. Alors, dans Yehezkel, au Perek Yud Aleph, on n'en a pas un, on en a plusieurs. Dans le Perek Yud Aleph, on nous dit la chose suivante à Yehezkel. Il est 11 ans avant la destruction du temple, et il décrit l'attitude des Juifs de Yerushalayim, et il décrit l'attitude, alors, à ce moment-là, dans la faute, au moment de la destruction du temple et dans ce qui va suivre. Et à chaque fois, le cire est présent. Voilà des gens pervers, des gens qui ne pensent qu'à faire du mal. Dans cette ville, c'est dans Yerushalayim. Haomrim, écoutez bien, Lo bekarov benot bayitim, hi hasir vanachnu abasar. Alors ça, c'est les gens d'Yerushalayim qui parlent comme ça. Donc lorsqu'on apprend quelque chose de très intéressant, lorsqu'on évoque cette métaphore, on était nous dans le monde de la prophétie, à que je vous parle par image. Non, c'est des images qui sont pour les gens d'Yerushalayim triviales. C'est-à-dire que c'est... Tire aussi, dans ce sens-là, non pas cire, mais tire, c'est la sauce aussi. Oui, alors là, on rentre dans les... C'est vrai, mais là, on rentre très très loin. J'ai fait ce jour un jour chez des mecs nassis, ils m'ont dit, on dit aussi Sira Siri Masadi Shlomo. Donc, on en a déjà assez entre la sauce... Sira Siri, oui, d'accord. Donc, on a plus ou moins compris l'image. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Je vais revenir, et la sauce, et l'eau, tous les ingrédients vont y passer. Mais pour l'instant, on est encore sur l'image, je dirais, officielle. C'est-à-dire, non, on n'est pas dans la fantaisie, c'est le texte. C'est là on est dans le... C'est du pshat, on ne peut pas être plus clair. Noir sur blanc. C'est ce que Yehezkel, Akadosh Baruch Hu, lui dit. Il est, en dehors de Yerushalayim. Il lui dit, voilà ce qui se passe à Yerushalayim, voilà ce que disent les gens pervers de Yerushalayim, avant la destruction du temple. Lo bekarov benot batim. Lo bekarov benot batim. C'est quand même surprenant cette idée. On l'a très difficile à comprendre, les parchanim. Ça veut dire quoi ce lo bekarov benot batim? Ne construisez pas l'eau Bekarov, pas rapidement, pas dans l'immédiat. Benot Batim. Ils construiront des maisons. Construire, même pas il, c'est sous la forme, le makor, Benot. Benot Batim, construire des maisons. Hiasir, elle est la marmite, va anarnu abassar. Nous, les gens, les habitants. Hiasir, il s'agirait de quoi, a priori? Tout simplement de Yerushalayim. Si les habitants sont la viande, le Yerushalayim, c'est la marmite. D'accord? Donc la marmite qui est soit bouillonnante, on a bien un peu compris, c'est la ville quand même qui est bouillonnante, etc. On aurait pu imaginer ce cire qui va déborder, c'est les ennemis qui vont arriver, le feu arrive de là-bas. Non, c'est Yerushalayim. Mais qu'est-ce que c'est ce Lo Bekarov Benot Batim? Alors deux explications sont données.
celle de Rashi nous dit Lobekarov, la destruction annoncée par tous les prophètes qui nous l'annoncent, et notamment c'est Yirmiyahu, Lobekarov. Vous inquiétez pas, elle n'est pas proche d'arriver. Benod Batim, vous pouvez encore vous installer, rester en France. Ne croyez pas que ça va. Comment dire que c'est. Non, là, c'est pas en France, c'est en Israël. Vous pouvez rester à Yerushalayim. Ne faites pas teshuva. Ça contredit le chacun. Pardon? Ça contredit la première vision. Non, mais là, il ne s'agit pas d'une vision. Il s'agit de ce que disent les gens d'Yerushalayim. C'est exactement le côté hermétique de ce peuple. On leur annonce que la destruction va venir. Et non, mais Yecheskel aussi l'annonce. Yecheskel n'est pas moins que Yirmiyahu dans l'appel à la Teshuvah. Les gens se disent, vous inquiétez pas, c'est pas pour demain, c'est pas demain la veille. Lobekarov, Benod Batim, continuez à investir, à construire des maisons. Il faut le lire de façon séparée. Lobekarov Benod Batim, Iasir va Narnu Bassar, d'après Rashi. Lobekarov, psik. La punition n'est pas proche. Benod Batim, construisez des maisons. Continuons à construire des maisons. Ils vont construire. Et Iasir va Narnu Bassar. Alors c'est quoi ce Yassir va Narnu Bassar? Là on va les faire cuire à petit feu. Non, au contraire. Iasir va Bassar, on est protégé. L'idée est très intéressante. La muraille de Yerushalayim est comme, comment dire, un cire, et on est dedans, nous, à Bassar, bien protégé, bien, comment dire, à l'aise à l'intérieur, on ne va pas nous démolir. Donc on peut construire. Dans une petite nuance qui est, comment dire, qui permet de ne pas faire le Lobekarov Benod Batim de Rashi, qui est un peu quand même difficile dans le texte. A priori, c'est une suite, comment dire, au niveau de la ponctuation et des taramim. Alors le Malbim donne une autre expression, il dit Lobekarov Benod Batim. C'est pas dans le temps. C'est pas proche au niveau de la muraille. Ne construisez pas des maisons trop proches de la muraille. Yassir, c'est la marmite, elle nous protège, nous sommes la viande, mais il ne faut pas non plus trop se coller aux parois de la marmite parce qu'elle devient bouillante. Et on peut, comme ça. Lorsque les ennemis vont arriver, les premiers à être touchés seront devant la marmite. Lorsque la marmite va bouillonner, on va se brûler. Donc restons à l'intérieur. C'est plus dans le temps, la proximité temporelle, la proximité physique. L'idée est la même. La marmite est l'image utilisée par les gens de Yerushalayim pour évoquer leur sentiment de protection. On est, protégé par justement cette marmite. C'est l'inverse total de la névoie de Yirmiyahu. Et protectrice. Et si protectrice, vous allez voir dans un instant que l'image de Yerushalayim est comme une, les murailles sont comme une sorte de grande marmite qui nous protège. On va y arriver, on va y arriver dans un instant. Il dit même Bassar, entre parenthèses. Il dit même Bassar dans un instant. D'accord? On y arrive. Deux psukim après. Alors, et voyez l'évolution de notre marmite. Non, mais au début, tout est. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle La Succession du Homard. Ah, d'accord. Alors, au début, tout va bien. C'est même pas à petit feu, tout est renfroid. Mais ça commence à se réchauffer petit à petit. Et deux psukim après, on a cette question-là. La reine. Alors, première évolution, le Navi répond à ces gens-là en gardant leur image de la marmite qui semble protectrice. Mais ne croyez pas qu'elle va vous protéger. Comme Adonai Elohim. Oui, elle protège ceux qui sont déjà morts, ceux que vous avez tués. C'est-à-dire, vos victimes qui sont enterrées à Yerushalayim sont bien protégées, elles ne risquent pas l'exil. Puisqu'elles sont là-bas, ce sont vos Chaleleichem, qui sont à Bassar et Assir. Ve'etrem otzi mitocha. Mais vous ne croyez pas que vous êtes protégés par cette marmite, je vais vous en faire sortir. Vous aviez peur de l'épée, etc. Il décrit la description de l'exil. Donc là déjà, on peut sortir de la marmite, ça va s'appeler l'exil. Oui, mais attendez. On continue. Hi loti, troisième évocation. Alors c'est vrai, je vous dis que on ne peut pas faire plus que parler de ce cire sous tous ses aspects possibles. Hi loti et lachem les cires, ve'atem tiu betocha les bassar. Attendez, elle ne sera pas pour vous les cires, ce qui vous protégera, mais vous serez quand même la viande. Ça veut dire vous serez quand même là, on commence déjà à sentir qu'il y a quelque chose de problématique dans ça, de roussi, voilà. La marmite, elle est là, dans l'image de la protection, nous sommes la viande, etc. Non, vous resterez la viande, mais alors c'est vrai, c'est pas la viande, mais elle sera plus là pour vous protéger. Mais on n'a pas fini. Le Pérec continue. La reine est morte, comme Adonai Elohim, vekibatsi etrem. Pardon. Alors l'exil est arrivé, là on a 10 psukim à peu près, l'exil est arrivé, mais on a comme pour Yirmiyahu Shoked,
je vais amener inexorablement la destruction, mais je vais aussi vous ramener en Israël. Écoutez bien la fin. Lachen est mort, Kohamar Adonai Elohim, Vekibatzti etrem min haramim, après l'exil qui était évoqué précédemment, Va'asafti etrem min ha'aratzot asher nefotzotem shama, d'accord, Venatati lachem et admat Israël, Uva'u shama, Vehesiru et kol shikutzea, et kol toavotea mimena. Tout d'un coup, il y a le mot Vehesiru. Retenez bien ce mot-là qui va nous donner l'origine étymologique du mot sir. Là, on a le sir qui réapparaît, mais cette fois, c'est le sir dans lequel on va éliminer toutes les shikutzim qui avait provoqué la destruction de Yerushalayim. Et c'est pas le sir lui-même, mais Sirou. Sirou. D'accord. Je continue dans Yecheskel. Alors là, on a un autre sir, la reine. Kohamar Adonai Elohim, Oy iradamim sir asher chel ataba vechel ata lo yatsa mimena. Alors là maintenant on reprend, c'est une voix sur la destruction, et il nous dit Yerushalayim et iradamim, une ville de meurtriers où le sang a coulé, sir asher chel ataba vechel ata lo yatsa mimena. Toute sa profanation, toutes ces immondices sont dans cette ville-là, et ces immondices vont rester dans la ville, pas dans le sens protecteur de la chose, mais au contraire dans le fait de mijoter avec tout le mal qui a été fait. L'intachea otsia lonafal alea goral, en morceaux, on va sortir pour manger, tous ces morceaux-là vont être dépecés, je dirais, par les ennemis qui arrivent à Yerushalayim. Voilà la marmite qui a complètement changé de signification. Et pour vous dire que c'est pas, alors vous dire, bon, Yirmia, Yecheskel aussi, je vous en donne un dernier, c'est le Navi Zecharia. Navi Zecharia, on est déjà cette fois-ci, et on commence à la reconstruction du temple. C'est les derniers Nevi'im, à la Chagai Zecharia Malachi, après le retour en Israël. Le temple doit être reconstruit, est en train de se reconstruire. Et là, on a quelque chose de très intéressant. On nous décrit la fin des temps, ou le retour à Yerushalayim, et on a encore recours à l'image du cire. Et de quelle façon? Alors, on dit Bayomaou yeh alkol metzilot sus kodesh lachem, ve'aya asirot bevet Hashem, kamizrakim lifnei hamizbeach. Ve'aya kol sir birushalayim ubiyuda kodesh lachem sevaot. Ubaou kol azovechim velakru mehem ubishlu bahem velo yeh kena'aniot bevet Hashem. On nous parle du Bet Hamikdash, le travail du Bet Hamikdash, la Vodat Hashem dans le Bet Hamikdash, et là dans la Vodat Hamikdash, il y a des sirim. Et on nous en donne deux évocations de ces sirim. L'un premier, Ve'aya hasirot bevet Hashem kamizrakim lifnei hamizbeach. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà le deuxième sens du mot sir, pas celui qui est évoqué ici, celui qui est évoqué dans la Torah. On nous parle dans les différents instruments qui sont pour la construction du Mishkan, on nous parle des sirotes. Et les sirotes ne sont pas des marmites du tout, sont des pelles avec lesquelles on vide le déchet, les cendres qui s'amoncellent sur le misbéar. Et il y a un travail particulier du Beth Amikdash, de la avoda des Kohanim, c'est de sortir les cendres teroumat à déchets. Et pour faire cette avoda, pour nettoyer le misbéar, on utilise des sirotes. Et on nous dit ici la chose suivante, il y aura tellement de avoda des cendres, alors a priori on le fait une fois par jour, ou ça peut s'amonceler jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de corbanotes. Par contre, il y a un deuxième ustensile, c'est les misrakot, c'est ceux avec lesquels on recueille le sang des corbanotes. Et on nous dit Ve'aya sirot bevet Hashem kamizrakim lifnei hamizbeach. Il y aura tellement de corbanotes qu'on aura une quantité, de ces sirots, de ces pelles pour éliminer du misbéach les cendres, au même titre qu'on a besoin pour tous ces corbanotes d'avoir des misrakot, d'avoir ces instruments pour recueillir le sang, pour le mettre sur le misbéach. Première évocation des sirotes. Et deuxième évocation, là c'est le sir vraiment. Dans le passouk qui suit, c'est quand même étonnant. Comme tout à l'heure pour les sirim taratasir, les ronds sous le sir, là il s'agit de ces pelles pour nettoyer le misbéach. Ve'aya kol sir birushalayim u biyuda kodesh lachem sevaot. Toutes les marmites de Yerushalayim et de Yehuda sont transformées kodesh lachem. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de corbanotes qu'il faut utiliser toutes ces marmites. Donc, je veux dire, ça va être, une abondance. On va faire, rassembler toutes ces marmites. On parle du bichoul pur et simple.
des corbanotes. Alors c'est très intéressant. On parlait de l'histoire juive, de l'aspect historique, le sortie d'Israël, le retour en Israël à travers cette marmite qui petit à petit se met à, à bouillir jusqu'à en extraire. Les gens viennent dévorer la viande, tous les morceaux qui sont dans la marmite. Mais là on a autre chose. Une marmite qui a un autre sens. Un sens très intéressant, qui n'est pas simplement celui de Bichoul, dans son aspect positif, puisque le Bichoul, remarquez la chose suivante, dans la voda du Misbéach, il y a deux conséquences, et qui sont les deux, passent par le cire. Je disais tout à l'heure que l'amande, elle a deux aspects, positifs et négatifs en même temps, d'amertume et au contraire douce. Or, on a dans la voda du Misbéach deux conséquences. Une conséquence, c'est qu'elle laisse des déchets, les cendres, il faut nettoyer le Misbéach. Deuxième aspect de la voda du Beth Amikdash, c'est qu'elle produit de la nourriture, de l'alimentation pour les Kohanim. Donc on fait la avodat Hashem. Le but c'est la avodat Hashem, oui. Mais à part la avodat Hashem, il y a un, c'est de transformer de la viande en viande de Kodesh pour que les gens qui sont Kedoshim puissent manger cette viande-là dans la Kedusha. Et remarquez la chose très intéressante, il s'agit de la, l'événement de base de la vie, c'est la possibilité de se nourrir. Et bien cet événement-là est transformé par le Bisbéach en quelque chose qui devient Kadosh pour le Kohen, pour la viande qui est mangée. Voilà la production de Kedusha. Et au même titre, c'est de la production de déchets. Alors c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah de Pirkei Avot, on nous parle des 10 miracles qui se produisaient au Beth Amikdash tout le temps. Parmi les 10 miracles, il y a par exemple Shelo Irkiv Basar HaKodashim. Il y a une viande qui n'a pas justement produit de déchets. C'est une viande qui n'en a pas, ce n'est pas détérioré. Il n'y a pas de production, il n'y a pas le phénomène de la pourriture. La corruption du monde n'a pas lieu sur la viande du Beth Amikdash. Shelo Niret Azvuv. Il n'y a pas eu de mouche. Dans l'esprit de la mouche, ce qui se colle sur justement les saletés. Il n'y a pas de saleté. C'est un endroit qui reste pur. C'est très intéressant pour une raison importante et qu'il faudrait développer très longuement. Je donne juste l'idée et la direction là-dessus. Lorsque vous voulez manifester votre propriété sur quelque chose, la façon première qui se produit de l'animal jusque chez les hommes, c'est lorsque vous salissez. Le fait de polluer quelque chose, c'est la façon de s'approprier cette chose-là. Si maintenant on fait passer un saladier, je crache dessus, plus personne ne va manger ce saladier. C'est devenu le mien. Si vous buvez quelque chose, c'est quelque chose d'assez évident. Si vous avez, dans un hôtel, on vous change les pieds tous les jours, si jamais vous dormez, on va pas redormir dans les draps où quelqu'un, vous avez sali, ça se résume de manière très simple. Le propre, c'est le sale. Puisque ce qui vous est propre, c'est ce que vous avez sali. Quelle est la définition du Mikdash? C'est justement un endroit que nous ne nous approprions pas. C'est un endroit dans lequel nous ne faisons pas, justement, par le fait de polluer l'endroit, l'appropriation à nous. C'est un endroit extraterritorial qui appartient uniquement à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu pourrait se l'approprier sous la forme de la pollution, puisqu'il laisse des cendres. Alors on pourrait dire, voilà le premier aspect du Misbéach. Deuxième aspect, il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash, et parmi ces 10 miracles, c'est qu'il n'y avait pas justement de la corruption. Il y a une possibilité de réfléchir sur la propriété autrement que par le fait de salir le monde. Voilà cette idée qui est très importante entre le rapport entre le cire et les sirotes. Les sirotes sont les instruments par lesquels on extrait les saletés pour laisser l'endroit propre. Vous êtes passé dans le Misbéach, vous avez fait la avoda, c'est pas quelque chose qui vous donne le droit de le laisser sale, il ne vous appartient pas, donc vous devez nettoyer. Ça c'est la première idée fondamentale. Deuxième idée, mais on a récupéré pour donner la vie, la subsistance, la possibilité de manger, donc la consommation, eh bien tous les sirim de Yerushalayim. Tout d'un coup, on a les marmites qui font leur apparition dans le Beth Amikdash. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, a priori, on se dirait, bon, le Beth Amikdash et la cuisine, c'est pas exactement le même registre. Alors, il faut bien entendu redonner leurs lettres de noblesse à tous les cuisiniers et tous ceux qui, j'allais dire cuisinières, mais aujourd'hui on n'ose pas cuisinière, de cette façon-là, à travers les séries. Mais avant d'y arriver, encore deux petites étapes très importantes.
La première, c'est la direction du feu dont on parlait tout à l'heure. Je reviens tout de suite à notre marmite, mais d'abord, il faut laisser mijoter un petit peu, et ensuite... Alors, je reviens à notre Mipena Tsafon Tipata Hara. Le mal apparaît du nord. Bon, c'est quelque chose de très intéressant, et qui va être nécessaire pour la suite de tout le développement, c'est que signifie le nord? Pourquoi est-ce que le nord, Mitzafon et Tipata Hara? Alors il y a deux symboles fondamentaux chez les Chachamim du nord. Première définition du nord, c'est l'endroit de la richesse. On nous dit par exemple, quand quelqu'un veut être Chacham, il doit se tourner un peu vers le sud. Quand il voudrait être un peu plus... il a besoin d'argent riche, il se tourne un peu dans la Mida, vers le nord. Le monde est fait comme ça. Il y a des conflits nord-sud. Le nord est riche, le sud n'est pas riche. Et, comment dire, on dit pourquoi les Chachmé à Negev, Zikna Negev, sont des gens Chachamim. Il y a une grande Chachma, la Chachma des Zikna Negev. Chez Menugavim Nikol Tova, c'est le désert. Il n'y a rien comme... il n'y a pas de... il y a pas de... Comment dire... on n'est pas perturbé par, comment dire, les propriétés, etc., les ressources. Yov dit Mitzafon Yaate Azav. L'or est, comment dire, fait du sort. Dans le Bet Hamikdash, la Shulchan, la table des pains, qui est celle qui symbolise la bracha matérielle, encore une fois, de la subsistance matérielle dans le monde, se trouve au Tzafon, du côté nord du Bizarre. Donc, première idée du Tzafon, c'est la richesse. Deuxième idée du Tzafon est très intéressante parce que l'une est totalement liée à l'autre. On dit oui, mais au Tzafon, dans le Bet Hamikdash, pardon, alors deux aspects du Bet Hamikdash. Premier aspect, sur le Misbéar, quand on fait le Korban, on veut Shachatoto al Yerech Tzafon. On doit faire le Korban sur la partie nord du Misbéar. Dans le Tzafon se trouve le Sanhedrin, qui siège par rapport à l'ensemble du Bet Hamikdash dans la Lishkat Agazit, qui se trouve au Tzafon du Bet Hamikdash. Le Tzafon est le symbolique de la Midat Adin. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas pour rien que lorsqu'on est présent en Israël, on nous dit, d'ailleurs, on nous dit la Chochma Bismola et Bimina Osher Vekavod. Mimina, pourquoi Mimina et Mismola? Le smol et le. Pardon, Mismola Osher Vekavod. Mimina et Mismola Osher Vekavod. Pourquoi le Mismol Osher Vekavod? La disposition de la carte géographique n'est pas comme on a l'habitude, vous savez bien que dans les cartes, vous avez en général le nord, vous l'avez en haut, le sud en bas, et etc. Dans la Torah, c'est pas comme ça. La disposition d'une carte, c'est que l'est se trouve en haut, ou devant vous, le ouest se trouve en dessous, ou derrière nous, à l'est se trouve le sud, et à droite se trouve le sud, et à gauche se trouve le nord. Le nord. D'ailleurs, la raison très simple, c'est que lorsque vous dites, par exemple, Théman, pourquoi le Théman est appelé Théman? Parce que c'est Yemen, Milachon, Yamin. Et là, pourquoi Smol, la gauche, Shamal, c'est l'endroit des montagnes plus élevées par rapport à là où on se trouverait. On dirait le Golan et tous les massifs qui sont plus montagneux dans le nord. Lorsque vous avez la disposition de la carte, vous parlez devant vous, c'est Kedem, Kadima, et derrière vous est Yama Acharon. Pourquoi on dit la Yama Acharon pour parler de la Méditerranée? La Méditerranée est appelée Yama Acharon, parce que quand on est en Israël, celle qu'on a mais nous, derrière nous, c'est la mer Méditerranée. Donc la Yama Acharon, c'est la mer auquel on tourne. Donc on a devant nous l'est, à droite le sud et le nord. Donc il y a une disposition entre la droite et la gauche, et ça tout le monde le sait au niveau du din et du chesed, où on nous dit le din se trouve à gauche et le chesed se trouve à droite. Lorsqu'on fait les Netilat Yadayim, on verse toujours le din sert le chesed et pas l'inverse, puisque le chesed est celle pourquoi le Safon garde à la fois la notion de din et à la fois la notion de Osher, de Beracha. Plus on dirait qu'on pourrait avoir l'inverse. Le Chesed, c'est là où se trouve la richesse, puisqu'au contraire, il y a beaucoup de Chesed. Et là où il y a la Midat Adin, la Gvura, c'est là où ça serait un paradoxe. Et la réponse est donnée par un grand Chacham des Mekoubalim, Rabbi Yosef Chikatilia, dans son Sha'arei Ora, qui explique l'idée suivante à propos du Tzafon. Il dit, il y a une grande règle dans la Torah, c'est qu'il ne peut y avoir de Chesed sans din, et le din appliqué par Akadosh Baruch Hu est profondément un chesed. J'explique. Il ne peut y avoir de chesed véritable s'il n'y a pas de cadre pour canaliser ce chesed. Et donc ce cadre-là, c'est la Midat Adin. Et c'est pour cette raison-là que le Tzafon a la richesse,
Parce que d'une certaine manière, ayant la midat adin, il permet de le canaliser. D'une certaine manière, si jamais on donne le chesed jeté n'importe comment, les grands problèmes, par exemple, on parle aujourd'hui des pluies, etc., c'est la façon de ne pas laisser l'écoulement des eaux de pluie à pure perte. Et il faut essayer de voir comment on peut récupérer pour canaliser dans des pays qui n'ont pas suffisamment de pluie pour pouvoir les utiliser à bon escient. Donc, première idée fondamentale, il ne peut y avoir de chesed s'il n'y a pas de midat ad-din, c'est-à-dire une des grandes erreurs de tout le monde occidental, influencé par le monde chrétien, qui a cru qu'en éliminant le din, on allait pouvoir amener l'amour. Et quand on n'a pas eu le din, pour canaliser justement cet amour, on a utilisé le semblant d'amour pour laisser le din l'ishtolel. Et c'est toute la cruauté qui s'est manifestée dans ces religions d'amour. À l'inverse de la chose, lorsqu'on a parfois de la part d'Akadosh Baruch Hu des manifestations de Midat ad-Din, où on a l'impression de souffrir, où il s'agit de la gvoura, il s'agit de quelque chose de dur, d'épreuves qui nous apportent, il faut savoir que derrière le din d'Akadosh Baruch Hu, c'est un chesed qu'il a pour nous. Ne pas avoir de chesed pour l'homme, c'est en faire complètement abstraction, le laisser complètement à son sort. D'une certaine manière, le manque de hashgacha, même en mal, lorsqu'il s'agit par exemple de la destruction du temple, c'est déjà un chesed pour Akadosh Baruch Hu, puisque c'est la manifestation qu'Akadosh Baruch Hu est là pour punir, et est là pour l'intoch vela harotz de Yirmia, mais aussi l'intora velivnot pour reconstruire ensuite. Vous voyez que rien que par la signification du tsaphon, on a déjà deux aspects complémentaires qui se trouvent dans notre, la direction de cette marmite. Cette chaleur puissante qui vient, c'est une midat adin. Le feu, par définition, est midat adin. Oui, mais la marmite a quelque chose de particulier. Et ça va être tout le secret de la marmite, ou l'importance de toute la marmite, c'est très simple. C'est que la marmite est celle qui permet de faire coïncider midat adin et midat chesed, puisque le feu est en dessous et l'eau est à l'intérieur. Or, ce sont deux choses impossibles. La Gemara nous dit, dans Maseret Berachot, celui qui voit Kedera Bachalon, celui qui rêve de marmite, alors il peut avoir des envies gastronomiques, mais autrement, on nous dira c'est quelqu'un qui est Yitzpe les Shalom. Pourquoi Yitzpe les Shalom? Parce que la marmite est celle qui permet à deux éléments en lutte perpétuelle à subsister. Il y a une très belle un petit texte de Shai Agnon, qu'il a écrit d'ailleurs en 1948, avec des retombées politiques, ou en tout cas historiques vis-à-vis du peuple juif, où il s'appelle Ha'esh ve'Hamayim. Ha'esh ve'Hamayim, c'est l'eau et le feu qui sont en lutte perpétuelle, et l'eau qui est dans la marmite, sur le feu, dit au feu, pourquoi est-ce que vous êtes tout le temps en train de nous attaquer, à essayer de nous faire brûler? Le feu lui dit, mais pourquoi vous êtes mis là devant? On aurait aimé s'élever jusqu'au ciel. L'eau répond au feu, mais moi j'avais mon makor ma'im hayim, j'étais déjà dans la source. C'est la Ba'alat Abayit qui m'a puisé à la source pour venir me ramener, etc., et qui a fait tout ce genre de choses-là. Et c'est assez un long texte, et finalement se dispute jusqu'à ce que le feu ait tellement fait bouillir l'eau que l'eau déborde. En attendant, le poulet qui est en train de cuire a complètement brûlé, et revient à la ménagère qui prend l'eau, jette l'eau, et remet de l'eau toute propre, éteint le feu qui a tellement brûlé, et dit car darkam shel osé marlokot, car darkam shel merivot. Voilà, quand ils n'arrivent pas à faire le shalom, voilà la marmite. Bien entendu, il y a des conséquences. Je vous laisserai retrouver tout seul qui est le feu, qui est l'eau, etc. Les Anglais. Bon, en tout cas, comme toute bonne œuvre, et c'est une perle littéraire, elle est suffisamment complexe. Si vous la retrouvez, c'est dans un recueil qui s'appelle Me'atzmi El Atzmi, où il y a ce Esh Ve'Hamayim, je vous conseille fortement. Comme toute œuvre littéraire, elle est suffisamment complexe pour aucun décryptage simple ne puisse suffire à la comprendre jusqu'au bout. En tout cas, pour revenir sur la Gemara, et c'est clair, ce passage-là est dans la Gemara, il ramène dans le Midrash, la marmite est celle qui fait le shalom entre les deux. Bon, mais on n'a pas encore terminé avec ces deux aspects de la marmite, pas simplement Midat Adin et Midat Hamim, ou Midat Chesed, mais aussi les deux aspects dont on parlait tout à l'heure. Ce sont lesquels? D'où vient le mot lui-même, le mot sirot? Je disais sirim, on a les sirotes, les dachénos, les pelles qui sont utilisées pour éliminer les cendres sur le misbéar. Mais on a quelque chose d'autre, c'est d'où vient cette racine de la cire? Or, il y a en hébreu, au niveau de la langue, deux manières totalement différentes pour utiliser le mot léassir, sourd. Et j'allais dire, puisqu'on est dans l'Haftara sur la paracha
de Moshe et de Shemot, on a Vayar Hashem qui sar l'irot. Alors si jamais on se doutait pourquoi est-ce que Yirmiyahu est associé à Moshe, toutes les explications précédentes et des explications secondaires, l'essentiel, c'est qu'on parle du sir, et que dans Moshe a été sar l'irot. Sar l'irot, c'est la même racine, sa mère Resh, la sour. Et pourquoi la sour est liée avec le mot sir? Alors il y a deux manières d'employer le sour. Il y a la sour mais et la sour les, ou elle. Lorsqu'on dit Suruna me'al aole areshaim aele, c'est lorsque Moshe, avec l'affaire de Korah, il dit à tous les gens, éloignez-vous de la bande de Korah, etc. La terre va s'ouvrir et ils vont mourir. Suruna me'al, la sour mais, s'éloigner, se séparer de l'endroit. Par contre, on a la sour elle. La sour elle, c'est pas la distinction qui est manifestée, mais c'est au contraire le rassemblement, exactement l'idée inverse du premier. Suruna el bet avdechem velinu verachatsu elifechem. Donc on a sour mera, s'éloigner du mal, mais on a aussi asurana ve'ere, qui sar l'irot. Moshe ne s'éloigne pas, il se rapproche du buisson pour voir qu'est-ce que c'est que cette vision qu'il ne comprend pas. Voilà deux sens opposés dans le même sour qui se définissent par ce qui vient ensuite. Remarquez d'ailleurs qu'on a cette même idée dans quelque chose de pas si loin de ça, une autre racine qui n'a rien à voir, mais qui a la même double compréhension, c'est le mot nad, nud, nadad, qui a priori signifie quelque chose qui est éloigné, quelque chose qui se sépare. Tous les mots qui commencent par l'idée nun, dalet ont cette idée de séparation, donc c'est quelque chose qui est sourd, mais s'éloigner de quelque chose. Mais lorsque vous avez kemoned nozelim, Ned Nozelim, c'est quoi Ned Nozelim? C'est que toute l'eau s'est effectivement séparée de son lieu de départ, dans l'ouverture de la mer, mais elle s'est rassemblée pour former une colonne de feu. Lorsqu'on parle de Nod Maïm, l'outre d'eau, lorsqu'on parle de Nod Maïm, la gourde, c'est quelque chose dans lequel on a pris l'eau, on l'a séparée de la source, mais on l'a finalement rassemblé dans une cruche, dans une outre pour pouvoir boire. Donc on a dans le mot nad ces deux aspects. L'idée de sourd, et qui a donné l'idée du sir, est totalement, double. Pour quelle raison? La marmite, c'est l'endroit dans lequel on a séparé, distingué différents aliments qu'on va utiliser pour la cuisson. Donc c'est l'endroit dans lequel on va manifester la séparation. Avant de cuisiner, il y a toute une série d'ingrédients, mais c'est l'endroit dans lequel on va les rassembler et jouer sur le mélange de tous ces éléments-là pour créer quelque chose de nouveau. Voilà comment on va utiliser l'eau, le feu, pour créer une nouvelle symbiose. On a séparé, on a rassemblé quelque chose. Vous comprenez que l'idée du din et du chesed, quand on explique dans le côté rouhani, a une représentation terriblement, claire, simple, je dirais, des plus concrètes qui existent. Dans l'un, c'est une coupure, midatadin, dans l'autre, c'est quelque chose qui, au contraire, rassemble. Alors on pourrait dire, oui, mais tout rassemblement, c'est la gvoura. On est dans quelque chose qui se replie dans son cadre. Oui, mais dans ce cadre qui est replié, on a quelque chose de nouveau. J'ai quelque chose qui est en train de bouillonner, quelque chose qui est en train de mijoter, qui va finalement sortir quelque chose de nouveau. Voilà ces deux aspects qui sont présents dans notre cire. Alors tout à l'heure on est dans l'aspect historique, des gens d'Yerushalayim, etc., qui mijotent le mal, les morceaux de viande dans les gens qui ont été tués à Yerushalayim. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout ça. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte se manifeste par un peuple qui va être extrait de son lieu d'origine, où il est en ce moment, c'est-à-dire l'esclavage, pour former une nouvelle entité. Il va rentrer maintenant dans une certaine cohésion qui est manifestée à travers la marmite. Voilà la Géoula qui va être utilisée sous le secret de la marmite, je le disais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir gérer ou permettre de diriger à bon escient l'énergie du feu et celle de l'eau. Or, si vous remarquez, tous les grands Névi'im ont le moment où ils sont amenés à la névoie à travers un rapport très particulier vis-à-vis du feu. Et, d'une certaine manière, l'Irmia rajoute l'eau. Pour Moshe, alors voilà, on parlait tout à l'heure qu'il sar l'irot. Moshe détourne de son chemin où il fait où il garde les moutons et il est devant le buisson. Or, il y a deux aspects dans le feu très intéressants. Le premier aspect du feu, c'est qu'il permet de distinguer, de séparer les différents. Lorsqu'on appelle en hébreu le mot tsoref, c'est à la fois les tsaref pour rassembler, mais à la fois enlever
les sigim, les différentes impuretés de quelque chose. Lorsque vous faites chauffer, le métal arrivé à fusion va pouvoir permettre de séparer les différents alliages qui le composent. Donc on a à travers le feu quelque chose qui va permettre de distinguer. Mais à travers la fumée, ou à travers le rassemblement que le feu lui-même impose, la fumée en est l'exemple le plus parfait, on a quelque chose qui devient flou, opaque, on ne voit plus tellement à travers. Alors, première apparition du feu, c'est chez Moshe. Deuxième apparition du feu chez Yesharia. Yesharia, dans le Pérec Vav, c'est le Maré à Merkava de Yesharia, le début de la première névoie au niveau chronologique de Yesharia, il arrive dans une maison, dans sa vision, ce qui est l'endroit où Akadosh Baruch Hu siège, c'est le Beth Amikdash, Ve'bayit imale Ashan. La maison est entièrement faite de fumée. D'ailleurs, pour cause, il y a des braises qui chauffent comme il y a dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, un endroit où on ne voit rien, mais on fait rentrer une fois par an par le Kohen les Gechalim, les braises du Misbéar avec la Kétoret, et ça donne une certaine vision, mais une vision qui n'est pas très... ensuite, entre parenthèses, on voit, c'est la grande marloquette entre les Chachamim et les Tzdokim. D'après les Chachamim, on rentre en pouvant voir quelque chose, et ensuite, on fait passer les encens sur les braises de manière à ce que ça fasse de la fumée et on ne voit plus. Les Tzdokim disent qu'il est interdit à l'homme de voir quelque chose dans ce monde-là. Il faut le rentrer, faire transvaser les encens sur les braises avant de rentrer dans le Beth Amikdash, pour qu'il rentre avec la fumée pour l'empêcher de voir. Voilà, Yesharia qui voit quelque chose dans lequel il y a de la fumée. Yecheskel, vision du Maré Merkava, le ciel s'ouvre. Dans le ciel qui s'ouvre, il y a énormément de choses qu'il voit, mais entre autres, il y a du feu, des éclairs, des nuées et un élément supplémentaire. À chaque fois, il y a quelque chose de plus qui se rajoute. Pour Moshe, il n'y a pas la fumée, il arrive chez Yeshaya. Pour Yecheskel, il a aussi de la glace. Le ciel, là-haut, a une vision qui est Kerach Hanora, comme une sorte de glace. Très intéressant pour l'eau. Et celui qu'on étudie maintenant, Yirmia, il y a le feu, il y a l'eau et il y a la marmite qui les sépare. Voilà plus ou moins les étapes du sens du feu et de l'eau que la marmite vient compléter ou vient donner, disons, je dirais, l'aboutissement de tout ça. Alors je reprends. Pour Moshe, c'est très simple. Le feu va permettre de distinguer. Et on dit, comme le peuple juif a été brûlé en Égypte, ou comme l'arbre brûle et n'est pas veloukal, et n'est pas consumé, de la même manière, le peuple juif est en Égypte, il va être séparé de l'Égypte. Et la première idée de Moshe, c'est le moment dans lequel le peuple juif s'éloigne, se sépare, et pris, n'oubliez pas l'image, goy mikerev goy, de l'intérieur de l'Égypte, et le feu, d'une certaine manière, a cet effet de séparation des impuretés ou des alliages qui vont permettre, on élimine cet alliage avec l'Égypte. Chez Yesharia, on est en Israël. On est à Yerushalayim, tout est bien a priori dans le mais il y a un grand problème. Le grand problème, c'est qu'étant en Israël, on n'a pas perdu les idées ou l'amalgame étranger. Ça s'appelle la Avodazara, ça s'appelle la Bamot Lossaru, ils ont laissé malgré tout les cultes étrangers. Ça s'appelle le roi Uziaou, et c'est à cet événement historique que fait référence la prophétie du Kodesh HaKodashim qui est en feu, le roi Uziaou qui est roi, mais qui se prend pour un Kohen et qui voudrait faire lui-même la avoda du Beth Amikdash. Distinction entre le pouvoir religieux, les Kohanim, et le pouvoir politique, le roi. Il ne peut y avoir la même personne qui fait les deux. Il y a mélange entre les deux. Voilà tout d'un coup l'apparition d'Akadosh Baruch Hu apparaît sous le mode de la fumée dans lequel on ne voit plus, on ne distingue plus à travers ces fumées. Est-ce que c'est les seuls aspects, le feu, la fumée? On a un troisième aspect, Yecheskel l'ajoute, c'est celui d'Akerach Hanora. En plus du feu, des éclairs et des fumées qui se trouvent là-bas, ou des nuages plutôt, des nuées qui se trouvent dans le ciel, dans la vision de Yecheskel, il y a Kerach Hanora. Remarquez, sur les deux aspects, le Kerach est l'inverse du feu et la fumée, comme l'eau est l'inverse du feu. À la fois, pour le fait de séparer certaines choses, vous prenez la glace, elle vous fige dans la glace, elle reste, toutes les choses sont conservées, et c'est ce Kerach Hanora qui ne bouge pas. Deuxièmement, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est qu'on voit bien que les choses sont séparées. Non, c'est translucide. C'est quelque chose dans lequel on peut voir à travers. Voilà l'idée que dans le monde terrestre, Ma'olam, pas Bashamaïm dans la vision de Yeshua, on a effectivement le feu, la fumée. Dans le monde supérieur, dans le ciel, entreaperçu par Yecheskel, il y a encore un autre élément, c'est la possibilité d'avoir une sorte de vision directe à travers comme de la glace d'Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses, il s'agit de la glace dans un autre sens
aussi, puisque d'après un certain midrash, Yéhezkel ne lève pas les yeux vers le ciel, mais c'est dans un miroir, dans la glace, c'est-à-dire le fleuve Nar Kevar, qui va refléter la vision du ciel, et pas de façon dans un regard direct. Et voilà Yirmia, qui nous parle maintenant de la possibilité, pas de voir l'un à travers l'autre, mais de faire le shalom entre les deux, à travers la marmite et le feu. Or, il y a quelque chose de fondamental. Je disais, Goy Mikerev Goy. Le début de l'Haftara, que j'ai rapidement passé, nous parlait du fait que Yirmia a été choisi par Akadosh Baruch Hu beterem etzocha babeten yedartira ou beterem tetse merechem igdashtira. Il y a l'idée du rehem. Or, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous parlez aujourd'hui de la marmite, pas simplement dans les richesses ou dans les différents aspects du nord et toutes ces choses-là, on vous dira la soupe, on la connaît, la première soupe de toutes les soupes, la soupe prébiotique. Celle qui existait avant que même la vie n'apparaisse dans le monde, eh bien, elles aient revécu en permanence dans, comment dire, l'enfant qui est dans le rehem de sa mère. Voilà le premier, comment dire, chaudron, si on utilise cette image, en tout cas, le premier endroit dans lequel l'homme va pouvoir, pendant 9 mois, se préparer à la vie. Or, pour Yirmia, eh bien, dans Beterem Tzocha Babeten, avant que tu ne sois comment dire, mijoté à te préparer à la vie, voilà déjà que j'avais déjà insufflé en toi la névoie que tu allais donner. C'est quand même intéressant. C'est pas le chaudron qui va prouver la névoie, c'est le fait d'avoir vécu dans le Rechem qui le donne. Or, pour Yirmia, on a des démêlés très lourds avec le Rechem. Pour la démêlés très lourds, mais souvenez, je crois que j'avais étudié dans ce cadre, l'Haftara de Rosh Hashanah, où on évoque à propos de Yirmia, pas dans cette Haftara elle-même, mais à propos de Rosh Hashanah, Ayom Harat Olam, où Yirmia, dans un cri de détresse, aurait préféré ne jamais sortir de ce Rechem premier d'où il était de sa mère. Voilà une autre sorte de, comment dire, de lieu où se prépare tout ce qui va naître. Le peuple juif sortant d'Égypte se trouve comme dans le Rechem de la mer. Et à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on dit Goy Mikerev Goy, on entend Goy Mikerev, l'un de l'autre d'entre l'autre peuple. Le mot Kerev, c'est aussi le mot qui est employé pour parler de l'intérieur même de l'homme. Mikir Becha, c'est comme si quelqu'un offre sa propriété, c'est Kirbayim. Et donc le Am Israël, Goy Mikerev Goy, est celui qu'on va essayer de faire sortir, Mikur Barzel Mimitzraïm. Alors vous voyez que l'image est reprise dans les deux aspects. On a pris l'image du Rechem, pour parler de l'Égypte, et on a pris l'image du Kour à Barzel, Bimitzraïm. Kour à Barzel, c'est encore une fois le creuset dans lequel le feu va pouvoir faire, par son effet, comment dire, à travers le creuset, séparer le peuple juif de l'Égypte, éliminer toutes les scories qui auraient pu rester dans le peuple juif dans son départ vers Akadosh Baruch Hu. Vous voyez qu'à travers cette image du cire en question, on pourrait dire toute l'histoire du monde pourrait être évoquée, au niveau juif comme au niveau universel. J'en parlais à travers le côté, comment dire, de la façon ludique, quand même, permettez pour Astérix, mais vous pourrez l'avoir d'une façon plus sérieuse, dans un autre aspect, que juste je terminerai par cet aspect pour l'évoquer, qui demanderait à lui un développement, comment dire, à part entière. Vous avez remarqué que lorsque Yaakov rencontre son frère Esav, il lui donne son plat de lentilles. La caractéristique de Yaakov par rapport à Esav, c'est qu'il est en train de cuire, il est autour du feu en train de préparer dans sa marmite les lentilles qui sont en train de mijoter. Et Esav a cette réplique extraordinaire, il lui dit « Alaïte nina mina adom adom azé ». Ce qui est quelque chose, je ne sais pas si vous avez toujours comment dire, la sonorité incroyable de ce pasouk. On a affaire à une brute, comment dire, j'allais dire primaire, qui remonte, qui a ça de sortir des âges, comment dire, les plus animaux de l'humanité. Il vient pour demander à manger, il ne peut même pas définir l'aliment en disant ce rouge, adom, adomazé. Il emploie le mot al-aïtenina, qu'on traduirait gave-moi, comme on gave un chameau, on nous parle de tous ces mots-là. Mais il a la finesse extrême de dire al-aïtenina, de grâce. Gave-moi de grâce ce na, je te prie, Adam, ce côté rouge. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est tombé malade. Comment Esav, cette brute-là, rajoute ce na? C'est un na impossible à entendre, totalement discordant avec le personnage. Une des réponses qui a été donnée est celle du Meram Loaez, qui dit, lorsqu'il dit Al-Itenina, aucune grâce, aucune politesse chez Esav, il est en train de demander à manger na, c'est-à-dire
Cru. L'humanité retourne vers les crudités. Vous savez, on est dans une époque comme ça où on fait des retours. Alors l'humanité, alors je donne juste le titre de la marmite et du chaudron, très important. L'humanité se divise en 2 âges. L'âge du cru et l'âge du cuit. Ça, c'est Lévi-Strauss, on a fait le triangle culinaire et tout un tas de choses. Voilà. Le passage, on n'avait pas besoin de Lévi-Strauss, il est écrit noir sur blanc dans la Torah, c'est le passage de Esav à Yaakov. On passe de Yesav, c'est-à-dire quelqu'un qui mange des choses quand elles sont encore crues, qui n'a pas la possibilité d'attendre, qui n'a pas la possibilité de se retenir un petit peu, et à travers ça, peut-être certains se sont retenus pour faire de la gastronomie, c'est pas notre aspect, mais en tout cas, l'humanité passe à pouvoir attendre un peu pour manger quelque chose de cuit. Et quelque chose de cuit qui est d'ailleurs entre parenthèses, dans le triangle culinaire de Strauss, on a le cru, le cuit, il y a le rôti entre les deux. Le rôti, c'est déjà quelque chose d'évolué, mais on n'a pas... Quelle différence entre le rôti et le cuit? C'est la marmite. C'est ça ce qui fait la différence entre l'un, qui fait que la marmite est quelque chose de beaucoup plus civilisé, puisqu'il a fait d'abord l'invention des ustensiles pour pouvoir accéder au cuit. Quelle est la définition d'un homme? Eh bien, on n'a vu aucune espèce animale qui cuit ses aliments. On peut avoir trouvé des aliments crus, on peut avoir trouvé des aliments à la rigueur un petit peu grillés ou rôtis, on n'a pas d'aliments cuits. Un homme, c'est quelqu'un qui utilise une marmite pour manger ce qu'il est en train de manger. C'est ce que fait Yaakov par rapport à Esav. Je vous termine là-dessus, c'est simplement un long cours qui devrait, qu'on pourrait développer autour de tous les aspects alimentaires, mais pour notre Haftara, on se limitera à ce cadre-là.